Enfin, nous voilà arrivés au top 10! Non, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait, les gars. Oui. Mon Dieu, ça va? Et ça a été long, ce bout-là, avant que tu parles? Non, mais d'habitude, je te coupe tout le temps dans tes intros. Là. Je voulais te laisser du jus un peu, je voulais te laisser parler. Sais-tu pourquoi? Je pense qu'on attendait tous d'être un petit peu parents. Maintenant qu'on est tous parents d'enfants et qu'on est bombardés de jeux jeunesse, on n'a comme pas le choix d'en parler. Puis c'est vrai que, bon, t'as dit, il y en a donc bien des jeux jeunesse qui sortent. On le réalise maintenant qu'on a tous des enfants, ou presque, hein, Doyon? Moi, j'ai pas d'enfants, mais des fois, je soupe encore avec des toasts au beurre de pinot. Ah ben voilà! Et voilà. Alors, et c'est pour ça que vous nous voyez maintenant ici et dans notre face, vous voyez que c'est écrit le top 10 des jeux pour enfants qui sont pas plates. Est-ce que c'est un drame, ça? Parce que je pense que de moins en moins dans les années récentes, mais il y a eu une... Tu sais, pendant longtemps, je pense qu'on fracturait les types de jeux, on catégorisait en faisant ça, c'est un jeu pour la famille, un jeu pour initier, puis il y avait les jeux pour enfants qui étaient peut-être un petit peu moins... comment dire, on levait le nez un peu dessus en faisant comme Ouais. Ah ben, c'est des jeux un peu plates ou à vocation éducative, mais c'est plus vraiment le cas aujourd'hui, non? Mais non, il y a du fun là-dedans, là. Oui, il y a beaucoup de mécaniques qui sont utilisées dans les jeux pour adultes, des jeux réguliers finalement, puis qui sont récupérés, qui sont peut-être un peu simplifiés pour faire des jeux jeunesse, mais la plupart du temps, c'est bien le fun. Puis même des fois, les enfants sont meilleurs que nous. Ouais, puis ça, c'est gossant. Tu sens qu'ils sont dans leur château de Pandore. C'est vrai, c'est comme dans l'expression que tout le monde utilise. En ce moment, j'ai 2 enfants de 3 ans et de 6 ans. Alors, c'est avec eux particulièrement que je joue, mais les jeux qu'on va te présenter dans cette liste-là, je pense que ça fait pas mal du 6 à 12 et aussi pour tout ce qui est autre genre de personnes qui se tiennent sur 2 pattes et qui consomment du café, là. Les adultes. Là. En numéro 10, nous savons que chaque enfant a son château de Pandore. Et en numéro 10, on a, mes chers amis, Once Upon a Castle. Oui, Once Upon a Castle, un jeu de Ludovic Maublanc et Corentin Lebras. Oui! Édité chez Blue Orange, c'est un roll and write. Exactement, un roll and write où nous devons, avec les décisions que nous allons prendre, nous devons dessiner notre château. Château qui est prédessiné là, pour les enfants. Ne vous inquiétez pas, ça peut donner ça aussi. Fait qu'il y a du prédessiné et il y a le dessiner toi-même si tu veux. Exactement, il y a les deux façons. Si tu es un très bon dessinateur, tu vas avoir ton plaisir. Si tu es un exécrable dessinateur, tout comme moi, on va trouver son plaisir de l'autre côté de la feuille. Et le château qui aura le plus de points de victoire sera désigné château vainqueur. Je t'ai posé un château. C'est un château qui est passé un peu, un petit peu inaperçu. J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu autant d'amour qu'il mériterait parce que c'est un super bon jeu que moi, j'ai sorti avec ma fille plusieurs fois avec ses amis qui trippent un peu dessin, tout ça, quand on est dans le coloriage. Mais c'est subtil comment tu as aussi un petit aspect bingo parce que tu collectionnes des faces de tes différentes ressources. Puis quand tu finis une ligne, ben, tu fais une partie de ton château. Fait que là, tu es comme, est-ce que je veux investir dans une longue ligne qui va peut-être me prendre du temps à faire pour finir 2 murs? Ou est-ce que tu fais comme Muriel puis tu te concentres sur la population de ton château? Il y a plein de façons de collectionner des points. C'est un très bon roll and write, je dois dire. Un bon jeu aussi. Il y a des petits effets de cartes. Là. Quand tu finis des donjons, tu collectionnes des personnages qui donnent des pouvoirs ou des façons de scorer des points. Je pense que Blue Orange, ils ont vraiment fait beaucoup de jeux dans les dernières années qui sont super performants pour ça, justement. Je pense à Cupcake Academy. Il va y avoir Takosha aussi, qui est super bon. Takosha Book Cheese Pizza. Et peut-être même d'autres jeux dans ce top 10 éventuellement, on ne sait pas. À voir, la vie est une grande aventure, tout comme notre top 9, qui est une très grande aventure. Looney Quest. Moi, c'est un des premiers jeux de ce type-là, jeu de dessin. Y en a-tu d'autres? Ben, dans ce genre-là, pas beaucoup. C'est très, très spécial. Ouais. Mais quand j'ai découvert ça, moi, j'ai eu un fun fou. Au centre, il y a une map où est-ce qu'on va devoir aller chercher des sous, des trucs et aller jusqu'à la porte finale. C'est un jeu d'observation et de dessin. Parce que de ton côté, tu vas aller dessiner cette fameuse ligne sans essayer de toucher les bombes, les méchants, parce que si tu touches, tu perds des points, etc. Donc, tu fais tout ça, mais sur ton board transparent. C'est vraiment à main levée, tu regardes ça, tu vois, OK, c'est environ ça. Et là, après ça, on va aller les mettre par-dessus et voir combien de points tu fais, combien de dégâts tu t'es pris dans la gueule. C'est un genre de platformer de jeu de société. C'est très étrange, mais ça fonctionne
tellement bien. Alors, en top 8 des jeux pour enfants qui sont pas plates, on a fait un genre d'ex-aequo parce qu'on parle quand même de jeu dans la même thématique, mais un qui est un jeu de table, l'autre qui est un jeu de rôle. Puis aussi parce qu'on fait un top 10, mais on n'est pas capable de se décider sur 10 jeux. Ça, c'est clair. Ça le dire. Tiny. Slash. Histoire de pluche! Ouais. Voilà. Ça, pourquoi un ou l'autre, on se demandait. Histoire de pluche, c'est très long à mettre sur table. Peut-être qu'à un moment donné. Mais c'est plus un jeu de société, puis ça, c'est plus un jeu de rôle. Exactement. Moi, je trouve que ça, c'est le jeu de rôle à jouer avec ta famille, à les amener à. Je veux dire, c'est difficile de dire, hey, je vais initier ma fille à être une sorcière level 4 dans un monde de gobelins. Je trouvais ça plus complexe. Quand tu arrives à Tiny, tout le monde a écouté Toy Story. On incarne des jouets qui rentrent dans les rêves des enfants et qui essayent de les sauver des cauchemars. Contrairement à Histoire de pluche où... En fait, Histoire de pluche, c'est un jeu dans lequel on incarne les poupées, les jouets d'une enfant qui traverse des grandes étapes importantes de sa vie. C'est un jeu de miniature, fait que c'est un jeu où est-ce qu'on se déplace, ils sont incroyables, on bute des monstres avec des dés dans un système méga simple qui se prend bien en main, même à partir de 5 ans, je le sais, pour en avoir fait plusieurs dizaines de parties avec ma fille. Mais on incarne aussi des jouets dans les rêves du personnage principal, right? Qui est un enfant. Là, les rêves, c'est un peu à voir. Dans le fond, c'est l'enfant dort, puis les jouets se réveillent. Fait que là, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un rêve? Je sais-tu, moi, c'est ton headcanon, ça, doy. Fait qu'effectivement, des univers un peu dark, mais si vous êtes un peu un papa ou une maman un peu geek, trip, jeu de rôle, miniature, ben, je pense que vous avez là 2 bons jeux pour initier. Si vous avez un tatouage de Nightmare Before Christmas, là, c'est des jeux pour... Mes chers amis, on est maintenant rendu au top 7 des jeux pour enfants qui sont pas plates. Mon chiffre préféré. Et je l'ai ici. Boom! Oh, Flying Goblin, un jeu édité chez Yellow. Corentin Lebrun encore, le petit maudit, il est partout. Et Théo Rivière. Donc, un jeu où est-ce que ça va jouer dans la boîte, premièrement, super intéressant, où est-ce qu'on a des catapultes, des petites catapultes comme ça en bois, avec des petits gobelins. Et le but, ça va être de les propulser vers la boîte comme ça. Dans la boîte, il y a plusieurs trucs. Il y a des endroits où est-ce que tu peux faire des sous pour pouvoir acheter des nouveaux gobelins. Tu vas pouvoir avoir plus de gobelins. Tu as aussi des diamants qui, eux autres, vont te donner des points de victoire. Au centre, où est-ce que tu t'en vas là, tu fais la totale si tu réussis à faire tomber la reine sur le dessus. Un petit peu de stratégie, un petit peu de dextérité, mais beaucoup, beaucoup de plaisir. C'est quand même plutôt rigolo. Puis quand il y a un truc extraordinaire qui se passe, que t'es comme, tu seras jamais capable de faire cette shot-là, puis que ça arrive, t'es comme, c'est extraordinaire. Tu te sens comme un pro skater qui vient de faire genre un 360. Un Tony Hawk. Très facile à tricher, par contre. Moi, mon neveu, il a triché énormément. Il prenait plus de diamants, puis on ne le checkait pas aller. On lui faisait confiance. Si on fait confiance aux enfants. Numéro 6! Excusez, on peut recommencer. Je m'excuse, j'ai toussé. Numéro 6, jeu qui a remporté As d'or jeunesse cette année. C'est un très bon jeu. On parle ici de Dragomino. Un autre jeu de chez Blue Orange. Exact. Ben écoute, c'est sûr que là, hein, en plus, on a été méga confinés cette année. Fait qu'on a été beaucoup... Moi, à jouer en famille, fait que ça, c'est un des jeux auxquels on a le plus joué. T'sais. Inspiration un peu libre de King Domino de Bruno Catala, mais c'est aussi Marie-Wilfred Faure qui se joint à cette création-là. Un jeu de placement de tuiles où tu vas justement placer des petits dominos de différents paysages. Et à chaque fois que tu combines un paysage qui fit, désert sur désert, tu peux aller chercher un œuf de dragon. Et là, chaque type de paysage a différentes tuiles, œufs de dragon. Et bien, il y a plus de dragons dans les volcans, il y en a moins dans la glace. Fait que il y a aussi tout un jeu de probabilité qui est vraiment intéressant pour vrai. Là. Puis j'ai l'impression que si vous êtes un fan de King Domino, de jouer avec vos enfants à Dragomino, vous sortez pas non plus de votre zone de confort et vous trouvez votre plaisir. C'est pas une façon enfantine de jouer à King Domino, c'est une autre façon de jouer avec d'autres règles qui sont plus agréables à jouer pour l'enfant, fait moins complexe au niveau du pointage. Surtout. C'est tellement une belle manière aussi, je pense que c'est un peu ça le mandat de jeu-là, de faire le pont entre des jeux qui sont un peu plus appealing, intéressants visuellement, thématiquement pour les enfants, où est-ce qu'ils se retrouvent un peu plus, puis qu'éventuellement, tu peux leur montrer King Domino puis Queen Domino, donc faire le pas vers... Cette psychose qu'on a tous de jouer à des jeux de société tout le temps. Yeah! Rar! Ouais, puis Rar, c'est le son aussi que fait notre prochain jeu dans le top. On parle ici de Jurassic
Snack! Yes, on a la boîte de Jurassic Brunch ici, qui est la suite, en fait. Le jeu qui est sorti après dans le même genre de thématique. On a le même plateau. Et ce qui est vraiment le fun avec ça, c'est que c'est un jeu à 2 joueurs, mais tu peux l'élargir à un jeu de 4 joueurs si tu as la version Jurassic Brunch et Jurassic Snack qu'on met ensemble. C'est un beau jeu abstrait, super simple et avec des figurines, ma foi, adorables. Ah oui, vraiment. Ouais, Tous les jeux de chez Flying Games, ça a été dur d'en choisir un ici pour représenter cette maison d'édition-là parce que leur jeu ici, moi j'ai Mosquito Show qui est aussi incroyable, avec aussi des miniatures, justement, c'est des jouets, mais c'est aussi comme des pièces dans un jeu d'échecs très funky avec plein de contraintes de déplacement. Il y a une bonne part de hasard dans Jurassic Brunch, encore une fois. Fait que je pense que c'est ce qui va balancer. Hein. C'est sûr que moi, je vais jouer quand même souvent à Jurassic Snack avec ma copine. Puis d'une partie à l'autre, on essaye de... Bon, il ne tient pas debout, mais ah oui, tiens, super. Fait que on essaie de développer nos stratégies, d'essayer des nouveaux trucs. Des fois, tu essaies vraiment d'y aller super agressif parce que ce petit maudit dinosaure-là, il peut manger les Triceratops. Fait que tu peux aller manger les personnages des autres ou juste accumuler le plus de jetons possible, sauf que tu ne sais pas si c'est des pouvoirs ou des points qui sont derrière les jetons. Fait que c'est super trippant à ce niveau-là. Puis moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que oui, tu as le plateau de départ qui est un 4x4, donc un 2x2, là, que tu mets tu vas venir placer les juste comme ça, mais 2 fois, mais il te propose aussi éventuellement d'évoluer puis de le mettre en L ou de le mettre en T si tu veux, par exemple, tant que les choses se touchent orthogonalement. Moi, je trouve que c'est le fun des jeux que tu peux évoluer à même la boîte parce qu'il va vieillir avec l'enfant. Alors, notre prochain jeu, qui est un jeu sans doute que en tout cas, moi, personnellement, j'ai joué davantage avec mes amis adultes que des enfants, mais il s'agit ici de Fable Fruit, qui est un jeu que certains vont dire, ben voyons donc jouer avec ça avec des enfants, mais Pierre-Louis, toi, tu as joué énormément avec Mumu. Oui, puis je pense que c'est ça. Il y a un problème un peu avec Fable Fruit de Friedman Freeze. Je pense qu'il y a eu de la misère à... C'est difficile à dire. Mentionner Fable Fruit de Friedman Freeze. Friedman Freeze, c'est un jeu, dans le fond, où est-ce qu'il y a un petit placement d'ouvriers évolutif. Donc, il y a 6 cartes au centre de la table qui représentent des animaux qui ont chacun un pouvoir. Donc, il y a de la lecture de cartes, il faut pouvoir lire les pouvoirs des animaux, mais comme au départ, il y a très peu d'emplacements, très peu de cartes, on peut les expliquer à un enfant qui est capable d'écouter, qui fait comme, OK, ben, si tu t'en vas là, tu t'en vas piocher 2 cartes fruits. Puis le but, c'est d'accumuler des cartes fruits, de faire certaines combinaisons pour pouvoir acheter des smoothies. Puis quand tu as assez de smoothies, tu gagnes. Puis ce qui est cool, c'est qu'il y a plein de nouveaux animaux qui arrivent parce qu'à chaque fois que tu achètes une carte smoothie, il y a des nouveaux emplacements qui viennent remplacer ceux qui ont été enlevés. Bref, ça évolue et il n'y a jamais une partie où il y a les mêmes emplacements. Fait que c'est génial. Mais c'est ça, je trouve que la courbe d'apprentissage, parce que c'est vrai que si tu commences avec la 60e, le 60e pouvoir là, de cartes, ça va être complexe, mais quand tu commences dès le début, les 9 premiers pouvoirs s'expliquent quand même en un clin d'œil. Puis après ça, c'est que tu t'es familiarisé avec tous les pouvoirs, le jeu en soi. Fait que tu peux, je pense que ça touche exactement ce que tu as dit en introduction, Pierre-Louis. Ça, c'est le genre de jeu qui... pas le défi, mais le pari que le jeu s'est donné, c'est que oui, c'est des mécaniques qu'on retrouve rarement dans les jeux jeunesse, mais on va le thématiser jeu jeunesse parce qu'on pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont assez intelligents et intéressés pour comprendre ce jeu-là, puis t'en es la preuve vivante. Alors là, on est, les gars, dans le top 3. Donc là, c'est communément appelé le crunchy. Le crunchy. On dit ça souvent. Ouais. Genre, touche pas à mon crunchy. En 3e place de notre top des jeux pour enfants qui sont pas plates, on a Zombie Kids. Yes! Zombie Kids, un super jeu de chez Le Scorpion Masqué. C'est un super jeu évolutif, encore une fois, avec des collants qui, dans le fond, c'est un jeu super simple, coopératif, où est-ce qu'on va être des enfants qui vont essayer de défendre leur école contre les professeurs qui sont devenus fous et mangeurs de chair humaine. Des hordes de professeurs qui ont le vaccin, c'est ça? Hein? C'est ça, exactement. Ouais, on peut pas trop spoiler les éléments. Moi, je peux vous dire, pour être presque à la toute fin de la campagne, que attendez-vous pas à quelque chose de super complexe. Là. Ça devient pas comme soudainement, genre la finale de Pandémie Legacy saison 1. On va genre juste élargir le jeu petit à petit en rajoutant des petites règles vraiment simples à comprendre pour les adultes et les enfants, mais qui sont toujours
brillante. T'sais. Puis le hasard du jeu fait aussi qu'il y a une belle rejouabilité qui fait que des fois, même en tant qu'adulte, on joue puis on perd. Moi, je me rappelle ma deuxième game, j'ai perdu avec Ben. Tu l'ouvres, puis moi, mes neveux nièces sont passés à travers le jeu en 4 jours. Et c'est pour ça qu'ils ont sorti Zombie Teens éventuellement, qui ont sorti l'année dernière. Donc, super beau jeu. Semblable, il y a un petit pick-up and delivery de boîte qu'il faut que tu promènes sur le plateau. Mais je pense que si tu as aimé Zombie Kids, Zombie Teens n'est pas... Faut pas que tu sois rendu à être adolescent pour jouer à Zombie Teens. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, ouais. Ouais, c'est vrai. C'est quoi notre top 2? Notre top 2? Moi, je sais pas. Je sais pas pour vous autres. J'ai jamais été un amateur de sushi, mais depuis que je joue à ce jeu-là, j'arrête pas d'en manger et il s'agit de Sushi Go Party. Sushi Go, c'est vraiment c'est une vieille nouvelle boîte, je dirais, parce que c'est un jeu qui est pas très vieux, mais qui note dedans beaucoup, qui est un draft. Donc, à sa plus simple expression, on va avoir des cartes en main. On va choisir une carte pour essayer de faire le meilleur menu de sushi. C'est quoi la meilleure assiette de sushi? Ouais, j'imagine. Passe le C'est paquet. Celui qui fait le plus de points gagne. Pierre-Louis, tu y as joué beaucoup avec tes enfants, right? Ah oui, beaucoup. Puis, tu sais, moi, j'ai joué beaucoup à la base entre adultes. On a commencé ça quand on s'intéressait aux jeux de société. Mais très vite, j'ai vu que c'était le jeu parfait pour des enfants aussi, parce que tout ce qu'on te demande, c'est qu'on te donne des cartes, tu te dis choisis-en une, n'importe laquelle, tu sais, prends-en une. Puis là, t'apprends, puis t'es comme genre nice, je prends des desserts. Puis tu peux jouer quasiment par accident, c'est tellement pur comme recrutement de cartes, tellement. Tu sais, il y a beaucoup de jeux qui. Oh, on va prendre un draft, mais on va mélanger ça avec un plateau où tu contrôles des armées puis des trucs. Ça, c'est juste choisis des cartes, fais les bons choix avec la main que tu as. Vraiment l'apogée, à mon avis, du jeu familial. D'initiation, Ouais. en fait. Exact. Ça va te donner le goût après ça de te tourner peut-être vers des Seven Wonders, des Blood Rage. Il y en a tout un lot là, de jeux de recrutement de cartes, mais celui-là, quand j'ai juste le goût de choisir des cartes, c'est Sushi Go encore aujourd'hui, là, même avec des amis. Là. Kraken Attack. Et notre top 1 des jeux pour enfants qui n'est pas plate, qui ne sont pas plates, jeu d'Antoine Boza et Esteban Boza, soit père et fils. Mm-hmm. Jeu qui est en nomination pour l'As d'or jeunesse cette année. Un jeu extraordinaire. Moi, pour vrai, ça n'a pas de bon sens, ce jeu-là, comment il est beau, il n'est pas plate. C'est encore Yellow qui fait ça, ben Lucky qui fait ça. Je ne suis pas un grand joueur de jeux pour enfants. Ça fait peut-être 1 an et demi que je me suis plus mis à regarder ces jeux-là spécifiquement. Tower Defense pour enfants, ça existait-tu déjà? Y en avait-tu vraiment des Tower Defense? Genre, Il me semble que Kikou le coucou, c'était pas ça? Très bon d'ailleurs. Kikou le coucou, ouais, mais ça, quand tu bois. Oui, on l'a mis dans notre top des jeux pour alcool. C'est vrai. Mais Kraken Attack, à quelque part, c'est vraiment l'apogée de ce qu'on disait en introduction, c'est-à-dire des mécaniques de jeux considérés pour adultes, mais qui sont transférés vers des jeux pour enfants. Puis même ce jeu-là, avec une autre thématique, pourrait très bien être un jeu régulier, mettons. Oui, un jeu Tower Defense minimaliste. Puis tu sais, on voit clairement qu'il y a un peu de l'ADN de Ghost Stories puis de Last Bastion là-dedans. Puis l'aspect aussi très... C'est un gros défi, c'est un bon challenge. C'est pas nécessairement facile. Moi, c'est ce que j'aime, là. C'est que tu dois te donner pour trouver les façons de... OK, ben regarde, moi, j'ai gardé ça en main pour pouvoir réparer. Puis là, tu sais, de voir tes enfants faire comme « Hey, papa, je vais nous sauver parce que j'ai quelque chose pour réparer le bateau. Je l'ai gardé en main depuis le début de la partie. » Il y a comme de quoi de... Ça te donne le goût de trouver des idées, trouver des combinaisons, trouver des façons d'optimiser. Moi, je m'en vais aller là, je vais le tirer. Non, attends, moi, je vais y aller, j'ai ça. Ce que j'aime dans un jeu, c'est ça, mais ce que j'aime dans un jeu pour enfants, c'est la prise de décision, de laisser l'enfant prendre des décisions, puis de voir dans l'œil de l'enfant qu'il y a comme une petite flamèche de « My God, ça va-tu faire ce que je veux faire? » Et dans Kraken Attack, ça arrive souvent des éclairs de génie de je vais faire ça, puis ça arrive comme il faut, puis ça, je trouve ça cool, je trouve ça beau de voir ça. Sauver le bateau à chaque tour, c'est que tu te sens comme un héros, puis je pense que c'est bon pour l'estime aussi des enfants de faire, des fois, tu sais, t'as pas un bon tour, t'as pas ce qu'il faut pour sauver le bateau, puis t'es comme, OK, le Muriel, si on n'est pas capable de chasser cette tentacule-là, on va peut-être mourir. Pas de dessert ce soir. Pas de dessert. T'es mieux de jouer ta meilleure game. On la perd pas, celle-là. Tu sais quoi nos stats, Muriel? Vraiment, à tous les niveaux. Bravo, Lucky. Bravo, Esteban et Antoine. Je pense que c'est une grosse réussite, Kraken Attack.
dont on va parler longtemps. Et oui, et bravo à vous d'avoir écouté ce top au complet, top des jeux pour enfants qui sont pas plates. Si vous avez d'autres tops que vous aimez, s'il y a des que vous aimeriez voir, écrivez-nous en commentaire ce que vous aimez dans la vie, des thématiques que vous aimeriez qu'on creuse plus loin. Vous pouvez aller voir aussi plein de nouveaux vidéos sur notre Patreon. À chaque semaine, il y a des nouvelles affaires qui sortent là. Et je vous dis... Même, je vais mettre cette semaine, ou tout près de la sortie de cette vidéo-là, le top des meilleurs jeux de Muriel, ma fille, parce qu'elle a 10 jeux qui sont vraiment weird, qui sont son top 10, fait que ça pourra peut-être vous donner des suggestions pour les enfants. D'autres idées, par exemple, vraiment cool. Suivez-nous sur Twitch, sur notre YouTube, sur Facebook, partout. On vous aime et on vous dit, prenez soin de vos enfants, mais prenez soin de vous aussi. C'est important de ne pas s'oublier là-dedans. Dans le château de Pandore. Dans le château de Pandore. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous! Ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.